Bonjour à tous et bienvenue sur SRC Mode. Aujourd'hui, je vous présente un petit bolide, un 16e, qui est en fait un crawler, un Sky, pour moins de 50$. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est moins de 50$, c'est un petit bolide chinois. Ce bolide est parfait pour ceux qui veulent commencer, qui ne savent pas si un Scal c'est fait pour eux. Car un Scal à 1/10 vaut environ entre 300 et 600$. Si vous n'aimez pas, ça fait cher pour quelque chose que vous n'aimez pas. Ce petit bolide est parfait pour ceux qui veulent tester cette passion. Si jamais ça ne fait pas leur affaire, au moins c'est moins de 50$ de perdu et non 600$. Alors on va vérifier ensemble et tester ce petit bolide. Alors, le grosseur de 1/16e, 2.4 GHz. Le châssis est en métal 4x4 avec des lumières. 8 ans et plus, je devrais être correct. La boîte est un petit peu maganée, mais je pense que tout est correct en dedans. Ouh, un petit livre d'instructions. Ah, justement, je devais pratiquer mon chinois. Ouais, ok. Batterie 6 volts. Ils disent que ça prend 2 heures à charger et 20 minutes d'autonomie. Juste ici, là. C'est ça qu'ils disent, là. Ok. La petite manette. On-off. Ouh, il n'y a pas un grand jeu pour tourner, par contre. Le fil USB. Wow. Pour charger, soit dans un PC ou si vous avez un chargeur de cellulaire 1 ampère. Pas plus, sinon la batterie va surchauffer. Les petits accessoires qu'on doit mettre sur notre petit bolide. Et le voilà. Compartiment à batterie. Avec une batterie NICD. C'est une ancienne technologie de batterie. On doit absolument la décharger au complet avant de la charger. Sinon, elle ne sera plus jamais à 100% de sa capacité. Oh, on va mettre les petits accessoires pour voir à quoi ça ressemble un coup fini. Et voilà. Il reste des petites pièces de rechange, poignée de porte, une vis, un essuie-glace, des bras de suspension et un anneau. Et voilà, ça donne ceci. Il est vraiment bien détaillé.
pour un petit 1/16e chinois là. Un châssis en métal. Les bras de suspension. Direction. Tout est à l'échelle d'un vrai. En 1/16e, beaucoup plus petit. Et même le tailleur de secours, le pneu de secours, est le même que ceux qui sont déjà dessus. Vous pouvez prendre celui-ci, le mettre là, vice versa. C'est pas juste une décoration, c'est un vrai. Vous pouvez modifier, mettre des lumières, des vraies lumières ici. J'ai vu aussi qu'il y avait des trous. Hein, on peut en mettre d'autres ici, là. On peut en mettre dans le pare-choc. Il y a juste ce son de la direction qui me dérange un peu. Habituellement, c'est pas supposé de faire ça. Rendu au bout, le son est supposé d'arrêter. Je crois que ça va être ma première modification sur ce bolide. Bon, on va aller tester ça. Accident.
Alors, en conclusion, on va voir les points négatifs, les points positifs de ce petit bolide. Premièrement, du pain, du lait. Premier point positif, c'est son prix. C'est un petit bolide qui est vraiment pas cher. Pour une quarantaine de dollars, on peut pas vraiment demander mieux. Deuxième point positif, sa conception. Avec son châssis en métal et tous ses détails, comme si ça serait un 1 de 1 dixième qui vaut des alentours de 400-500 dollars. Vraiment, ils l'ont bien fait. Son troisième point positif, c'est un bolide chinois. Quand on dit bolide chinois, bien souvent, si on le brise, il n'y en a pas de pièces. C'est fini, poubelle, on en achète un autre. On est capable de tout commander les pièces de A à Z pour ce véhicule. Ce qui m'amène à son autre point positif, c'est qu'il est 100% modifiable. Vous pouvez tout changer dessus, tout améliorer, que ce soit le moteur, la direction, tout mettre en métal pour avoir plus de poids, pour qu'il verse moins. Tout est modifiable sur ce bolide. Point négatif. Premier point négatif. Quelque chose qui l'avait entendu. Moi, ça me tape ses nerfs. Pas capable. Ça devient agressant. Première chose que je veux changer. Ça coûte à peu près 5 $. Changer le petit moteur. Je vais vous montrer comment. Je vais faire des vidéos comment le modifier. Mais ça, c'est une des premières choses que je vais faire dessus. C'est changer son moteur de direction. Je ne peux pas l'endurer comme ça tout un hiver. Son deuxième point négatif, c'est son moteur. C'est un petit moteur gros comme ça. Pour un enfant si vous l'achetez pour un enfant qui va jouer avec, lui, ça ne rendra pas compte. Si vous voulez faire de ce petit bolide un craleur digne de ce nom, vous allez devoir grossir le moteur pour avoir plus de puissance pour l'angle d'inclinaison. Troisième point négatif, sa manette. Ça aurait pris un troisième channel, au moins minimum, soit pour acheter un winch, soit pour mettre la transmission 2 vitesses sur ce bolide. Parce que j'ai d'autres manettes. Une manette de Losi. De bonne qualité. Une manette HPI. Aucun problème. C'est toutes des manettes qui viennent d'origine avec un bolide. Que vous pouvez upgrader après ça. Même ma vieille manette Traxxas qui marche les anciennes zones. De bien meilleure qualité. Et une que j'ai trouvée sur Hobby King fait venir de la Chine. C'est sûrement que lui qui va avoir dans pas long. Fonctionne très bien. Alors, comme je vous le disais, pour un enfant, vous pouvez le laisser comme ça, à moins que la direction vous aussi vous tape trop ses nerfs, vous la changez. Mais pour un enfant, pas de problème, il va s'amuser des heures avec ce petit bolide. Pour quelqu'un comme moi, si vous êtes comme moi, que vous voulez le garder, un 16e, ce que j'aime, c'est qu'à l'intérieur de la maison, vous pouvez faire des petits modules pour le faire grimper un peu partout. Quand c'est l'hiver, il fait moins 40, on peut jouer au chaud sans avoir un gros bolide. Ça, c'est merveilleux. Je conseille de le modifier, grossir le moteur, changer le moteur de direction, manette de meilleure qualité, et ça va faire un bolide parfait pour quelqu'un, un adulte au cœur d'enfant. C'était bien dit, ça. Un adulte au cœur d'enfant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu. Laissez-moi un commentaire en dessous et surtout n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine.